Bonjour à tous, je suis une fois de plus ravie de vous rencontrer au travers de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Francine Mallory, je suis numérologue et c'est à travers notamment de cet outil que j'accompagne dans mon cabinet les personnes qui ont besoin d'y voir un petit peu plus clair, d'enlever du brouillard pour pouvoir s'investir, s'engager dans leur vie, dans leurs projets au travers de la connaissance de leur personnalité, mais aussi des énergies toutes personnelles qu'ils peuvent rencontrer au niveau de leur propre année. Et c'est là où je boucle dans le fait que cette vidéo, je vous la propose, je vous la présente pour justement vous présenter cette fois-ci les énergies universelles de 2025, c'est-à-dire vous présenter les énergies, mais aussi les enjeux qui nous sont présentés, qui nous sont offerts tout au long de cette année 2025. Et au regard de ce que je vais vous présenter, vous allez pouvoir déjà un petit peu vous situer. Peut-être déjà aussi avoir une forme de compréhension de ce qui se passe et de ce qui nous attend, sachant que ce n'est pas un outil, je dirais, prédictif. Prenez cela un peu comme un bulletin météo où on va vous annoncer des perturbations ou au contraire de magnifiques soleils, de magnifiques jours ensoleillés où on va pouvoir savourer. Et justement, cette vidéo est faite pour que vous sachiez comment vous vêtir quelque part, comment préparer votre journée parce que quand il pleut, sortir en short et en t-shirt, c'est pas l'idéal. Donc, je vais quand même faire un focus pour que on puisse après découler par rapport à ce que moi je perçois et ce que je ressens et ce qui nous est proposé sur 2025. Je vais vous présenter quelques événements qui se sont déroulés sur l'année 2016. Alors, année 2016, pourquoi? Parce que c'est la dernière année dans la même énergie du 9, qui nous a été, que nous avons traversée. Oui, j'ai un petit peu oublié de vous dire que nous sommes en énergie 9. Le calcul est super simple. Vous additionnez simplement les nombres qui constituent l'année. Donc là, en l'occurrence, 2025 est égal à 9 et 2016 est égal aussi à 9. Voilà. Donc, les événements de 2016. La fuite des Panama Papers, c'est-à-dire que là, nous avons constaté que il y a eu des irrégularités. Il y a des gens qui ont effectivement fait des placements sur des comptes offshore, etc. Des gens naturellement qui avaient beaucoup d'argent, sauf que avec cette fuite qu'on appelée des Panama Papers, la justice a été faite, c'est-à-dire que là, il a fallu rendre des comptes de savoir pourquoi et comment on avait fait fuir autant d'argent pour ne pas payer ce qu'il se devait dans le pays où nous habitions. Donc il y a eu cet événement. Il y a aussi l'événement des Britanniques qui sont sortis de l'UE, donc qui sont sortis, je dirais, d'une réunion de pays qui, sur le plan humain, ils ont préféré effectivement se retirer et arriver dans quelque chose, je dirais, de plus nationaliste, si on peut le nommer ainsi. Et puis, nous avons eu aussi un événement qui a été majeur et national, et international, je dirais même, qui a réuni des milliers d'athlètes et des centaines de pays, ce sont les Jeux olympiques de Rio. Donc là aussi, dans les Jeux olympiques, comme nous avons pu le vivre pour ceux de Paris, beaucoup d'engouement, beaucoup de joie, de sourire. Donc ça aussi, gardez à l'esprit ce type d'événement. Événement aussi majeur qui s'est passé en Colombie. En Colombie, effectivement, il y a eu enfin un traité de paix signé entre les Colombiens et les FARC. Cette junte qui a tué des milliers de gens, qui a été associée au trafic de drogue, etc. Donc là, il y a eu enfin un accord de paix pour que ce pays vive beaucoup moins de violence et de facto beaucoup plus de paix. À savoir que la personne pardon, qui a mis en place, donc c'était le président colombien de l'époque, qui a mis en place ce traité de paix, il s'appelle Juan Manuel Santos, a quand même gagné le prix Nobel de la paix cette même année. Donc c'est vraiment là je vous lance sur l'idée majeure de cette année 2025, c'est vraiment le côté humain et international qui va nous permettre aussi d'aller chercher une respiration beaucoup plus grande et plus profonde si on s'y engage naturellement. Et puis aussi, quelque chose qui a été bouleversant, ça a été le siège de la ville d'Alep, avec les images d'horreur que nous avons connues. À savoir que cet événement a été mené par les forces armées
de Bachar al-Assad. Je tenais aussi à préciser une chose, c'est que les énergies d'une année ne commencent pas au 1er janvier et qu'en règle générale, elles commencent toujours entre novembre et décembre. Je vous invite à aller revisiter la fin de l'année 2024 pour justement aller voir que Bachar al-Assad, justement fin d'année 2024, a dû fuir la Syrie. Donc en fait, il a débuté un conflit armé qui a duré quand même 9 ans, enfin 8 ans, et au bout de la 9e année engagée, effectivement, ça a été la fin du cycle, mais il a payé, voilà, il a payé. Attention, je ne fais aucune politique dans cette vidéo, mais c'est juste pour souligner vraiment cette énergie du neuf. C'est-à-dire que, et c'est là où je vous présente à partir de maintenant l'année, les énergies et les enjeux de cette année 2025, c'est-à-dire que c'est une année de récolte. En premier lieu, la récolte sur tout ce que nous avons semé sur les années ou sur les mois que nous venons de traverser. Donc, vous voyez, en 2016, on a eu un prix Nobel de la paix, nous avons eu un conflit armé qui a débuté, mais qui se termine là en 2025. Donc, vraiment, il y a des choses comme ça qui peuvent venir à nous et qui vont nous amener à la fois des respirations, mais peut-être aussi par moments des choses beaucoup plus, je dirais, intenses au niveau de la justice, par exemple. N'oublions pas que nous avons commencé une année 2025 avec des hommes politiques qui commencent effectivement à devoir répondre un petit peu de choses qu'on leur reproche. On n'est coupable que quand on est jugé par la justice. Donc aujourd'hui, je ne me permettrai en aucun cas de juger qui que ce soit. Mais c'est juste vraiment pour vous montrer un petit peu comment les énergies universelles sont déjà en train de bouger l'échiquier mondial. Et parce que en cette année, il va falloir vraiment voir très grand, sortir de chez soi, vraiment aller vers l'autre dans le sens de la curiosité et de l'ouverture. Parce que ça, c'est un élément très important qu'on nous offre en 2025 dans cette année de fin de bilan, puisqu'en numérologie, on travaille avec les énergies des nombres qui commencent de 1 à 9, et le cycle commençant par le 1, en tout cas, il se finit par le 9. Donc là, sur cette année-là, moi, je trouve que ça sera très engageant pour chacun de nous d'aller s'ouvrir au monde, mais vraiment pour aller chercher des réponses et vraiment acter ce qui, pour nous, aujourd'hui, ne fait plus sens, mais surtout fait sens. C'est-à-dire que là, on a une fabuleuse opportunité de se départir définitivement de nos anciens mentaux, de nos anciennes manières de fonctionner, de penser, pour aller s'ouvrir à de nouvelles choses qui nous ressemblent maintenant et je dirais qui va nous engager probablement dès 2026. Bon là, je fais un petit teasing, mais en tout cas, sachez que si vous engagez profondément au niveau de votre personnalité, tout au long de cette année pour vraiment aller démarrer des choses dès 2026, ça sera vraiment déjà un très 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 bon début. Donc ça veut dire que cette année, on peut s'engager à se choisir. Alors c'est un sujet qui revient beaucoup d'ailleurs, je trouve, en ce moment. Alors certains vont parler de l'égoïsme, moi je parle plutôt de se laisser choisir, de se choisir effectivement. Donc ça veut dire un recentrage, se réaligner, vraiment aller presque un petit peu, surtout en ce début d'année, un petit peu chez soi, être plutôt dans l'observation du monde et voir comment ce monde se répercute sur nous-mêmes, comment nous l'appréhendons. Et si effectivement la chose est compliquée, dans ce cas-là, et je le dis souvent, n'hésitez surtout pas à aller chercher, je dirais, un appui à l'extérieur au travers d'un thérapeute. Peut-être qu'il y aura un documentaire, peut-être qu'il y aura un livre qui vous engagera, qui vous inspirera. En tout cas, on ne se ferme à rien. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on s'ouvre à tout. C'est une année d'ouverture, même si c'est une année de bilan. On a vraiment ce côté très international, mais aussi humain. Ça, c'est au cœur de tout l'humain. Donc, se choisir, ça veut dire aussi qu'il ne faudra pas procrastiner. Même si vous pensez que rester à la maison, c'est procrastiner, bah, dans ce cas-là, engagez-vous dans une réflexion, dans une analyse. Pourquoi ce besoin? Alors, attention aussi, 2025, ça sera émotionnellement compliqué pour bon nombre d'entre nous. Donc il va y avoir ces espèces de montagnes russes émotionnelles qui vont nous engager aussi sur des phases de grande fatigue et pour certains, peut-être aussi sur des phases de dépression. Ne pas s'inquiéter,
ne pas s'inquiéter si on s'engage sur du mieux-être. Donc si on prend soin de nous, si on fait attention à nous. Donc là pareil, aide à l'extérieur si on trouve que la situation est bloquante et qu'on on a du mal à avancer. Ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Alors j'ai mes petites notes, hein, donc j'essaie quand même aussi de ne rien oublier parce que comme vous l'avez compris, c'est quand même une année très riche et qui vraiment va être palpitante pour bon nombre d'entre nous, je l'espère. Et puis, quand je vous dis d'aller dans le monde, c'est aussi s'ouvrir à tout. Ne rien s'interdire quelque part. Et en l'occurrence, par exemple, ça peut être aussi de nouveaux outils. Typiquement, si je dois prendre mon exemple, aujourd'hui, je m'engage dans cette chaîne YouTube que j'ai décidé de vraiment faire vivre quotidiennement, en tout cas tous les mois, en vous présentant les énergies du mois. Donc ça va nécessiter de moi, effectivement, un meilleur ancrage, un meilleur alignement, mais aussi de la ténacité, de l'engagement. Bref, j'ai envie aussi de bénéficier de cette année 2025 parce que l'année 2025, c'est aussi dans cette ouverture du monde de pouvoir récolter, je dirais, peut-être plus de personnes qui vont venir me voir sur du conseil, qui vont oser un petit peu plus aller voir ce que je fais. Et mais même moi, à partir de là, je peux aussi m'engager sur des choses qui me résonnent beaucoup plus. Et cette chaîne-là, effectivement, j'ai envie vraiment de m'y investir et vraiment de vous faire participer à ça. C'est-à-dire que moi, l'intérêt n'est pas forcément que vous me voyez au travers d'un écran, mais justement qu'il y ait un échange avec vous. Donc surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires en bas de cette vidéo si vous avez besoin d'éclaircissements, si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Voilà, c'est vraiment créer cette alliance et cette énergie vers le monde au travers de ce petit écran. Voilà, donc ça c'était juste à titre d'exemple sur cette année. Ouvrez-vous, quels que soient les outils, si ça résonne, si vraiment c'est engageant pour vous, si ça crée de la joie, si ça crée de la diversité, vraiment, vraiment, répondez à vos besoins, choisissez-vous. Donc que puis-je dire sur cette année-là encore Eh bien on va la parcourir tous ensemble. Ouvrez votre cœur, n'hésitez vraiment pas à vous y engager. Et puis je vais faire aussi un petit focus sur une... Parce que ceux qui me connaissent aiment que j'aime aussi m'appuyer sur une lecture d'oracle. Alors là aussi, hein, on n'est pas sur du prédictif, mais c'est une manière pour moi aussi d'imager un peu le propos. Et j'ai demandé au travers d'un oracle qui s'appelle l'oracle des guides de Sonia Chouquette, quel est le plus grand conseil qu'on pourrait retirer aujourd'hui pour s'engager dans l'année 2025? Eh bien, en fin de compte, c'est nos guides de la créativité. Donc en fait, là, on nous engage vraiment à être créateur dans notre vie. Alors pour être créateur dans notre vie, c'est vraiment faire le bilan de ce que nous souhaitons, ce que nous voulons, pour laisser de l'espace. Et bien dans ce cas-là, moi je vous engage déjà à savoir ce que vous ne souhaitez plus. Parce que quand on met de côté, ou on range bien ça dans une case du passé, on laisse de l'espace pour justement aller créer du nouveau. Et ça, je trouve ça formidable comme conseil. Voilà, donc moi je vous engage à aller vraiment dans ce plus profond de vous-même. N'ayez pas peur d'être dans la vérité, de vous regarder dans le miroir. C'est toujours un beau cadeau que l'on s'offre. C'est vraiment aller dans notre vérité, dans notre pureté. Et si ce travail d'engagement profond est encore difficile pour vous, sachez qu'il y a toujours des gens autour de vous pour vous aider, pour vous tendre la main. Et puis, aussi une carte pour ce mois de janvier, bon certes qui a commencé, mais que je trouvais quand même intéressant à aller chercher. Donc cette fois-ci, j'ai demandé j'ai été chercher un conseil au travers du tarot de Marseille, en leur demandant mais quelle est la posture que je peux aujourd'hui avoir sur ce mois de janvier, où je sens peut-être que je suis un petit peu fatiguée, où je sens que je sens que c'est pas le bon moment en tout cas de m'investir dans quelque action que ce soit. Et là, la carte qui est venue à nous, c'est le pendu. Le pendu, en fait, c'est quand même une formidable carte parce que déjà, il vous demande pas d'être dans l'inaction. Au contraire, il vous demande d'être dans l'action de l'observation.
Alors, observation du monde qui nous entoure, mais aussi de l'observation de soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, on vous invite à aller vous rencontrer le monde et de voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Comment jugez-vous ce monde? Comment le trouvez-vous? Est-ce que vous estimez que vous êtes à votre juste place? Est-ce que vous estimez que vous êtes dans la vérité, que vous vous êtes bien regardé en face, que vous répondez vraiment à vos besoins, à vos désirs? Regardez comment déjà on nous implique, on nous engage dans ce premier bilan sur ce mois de janvier 2025. Alors, je pense que ça, c'est la meilleure des cartes que nous pouvions avoir pour nous réconforter et nous conforter dans l'engagement que nous pouvons avoir dès ce mois de janvier. Et puis, vous voyez, le pendu, il se départit de ses pièces de monnaie. Donc vraiment, c'est se dépouiller aussi de tout ce qui peut un peu rendre un petit peu lourd le quotidien. Là, la vérité, l'alignement est vraiment dans notre pureté, dans notre fort intérieur, dans la découverte de soi. Et à partir de là, nous pourrons nous engager sur la compréhension de nos futurs projets, de comment faire pour déjà s'y engager. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'année 2025. Il y aura encore probablement beaucoup de choses à dire, mais ça, on verra ça sur le mois de février. Comme je vous le disais, on reviendra sur l'énergie du mois de février, du mois donc qui arrive, mais aussi je reviendrai sur certains éléments de l'année 2025, voilà, comme rappel et puis comment on peut en bénéficier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez donc pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas non plus à cliquer sur le petit doigt en l'air. Le doigt en bas, bon ben, tant pis, mais en tout cas le doigt en l'air. Pourquoi? Ben parce que ça permet aussi de faire connaître notre échange, nos échanges, et puis aussi de vous abonner. Comme ça, vous serez au courant de quand je diffuse et quand je poste la vidéo. Je vous embrasse, je suis tellement ravie de m'engager dans ce travail-là. Je vous remercie de votre soutien parce que ça aussi c'est nécessaire d'aller chercher le soutien à l'extérieur quand des fois, nous aussi, bah, on est des fois un peu en baisse de forme. Vous savoir là, autour de nous, ça fait du bien. Voilà, donc je vous souhaite une belle année 2025. J'espère que vous allez, et je crois que vous allez pouvoir vous y engager avec force et détermination et toute votre puissance humaine et humaniste. À très vite, je vous embrasse et passez déjà une belle journée. C'est déjà pas mal. Ciao!